Bonjour tout le monde, vous êtes sur Fripp Hors d'œuvre, je suis Fripp, et aujourd'hui on va faire notre toute première vidéo. Bon, je dis on, moi, je vais faire ma première vidéo, je sais pas pour vous, et j'ai pas vraiment d'équipe. J'ai mes deux chiens ici qui m'assistent, toujours un peu présents, mais non, je suis tout seul. Donc je recommence. Je suis Fripp et je vais faire ma première vidéo. Et on va commencer en grand avec un Pokémon. Donc je suis une fan de Pokémon. J'ai des jouets, j'ai eu les jeux, j'ai une collection vraiment trop grande de cartes Pokémon. C'en est ridicule, je veux même pas dire le nombre. On va aller sur Internet qui existe le site Pokéfusion, dans le fond, qui utilise tous les Pokémon de toutes les générations. Il prend les deux petits icônes officiels pixelisés de base, il fait une belle fusion entre les deux, et ça donne une espèce de boîte de Pokémon, mais ça donne un bon début et de la bonne inspiration pour ensuite créer une vraie pièce, un vrai Pokémon avec ces deux mélanges-là. Ça peut être super intéressant. Donc on va aller ensemble sur Pokéfusion. Je vais aller chercher une dizaine de fusions, et on va choisir une. Bon, en fait, je vais en choisir une, c'est pas encore interactif tout ça. Et j'espère vous créer un beau Pokémon, un beau dessin. Je commence mon premier random entre Grimer et Gengar. Ça va donner Genmer, qui est un tas de boîte avec un sourire. Il me fait peur passer au chat dans Alice au Pays des Merveilles. Deuxième random. Allons-y avec un Spreadsy et un Scatterbug. Ça nous donne Scattersy. Ok. On essaye un nouveau Sunsbuck puis Septil. Mon chum serait là, il dirait tu prononces tellement ça tout croche. Sorry. Donc ça nous donne un Septbuck. C'est cool. C'est torse droit, on dirait un buck. Donc les couleurs sont un peu ça fait un peu Noël. Cubone puis Aurorus. On fusionne. Et avez-vous entendu le son? Ça, c'est Orobone. Ce que vous venez d'entendre, c'est le son d'Orobone. C'est de Cubone, mais son casque est comme plus fancy. Il y a un peu l'air d'un papillon aussi. C'est cool, mais je me demande si l'inverse des deux pourrait pas être encore plus cool. On va essayer ça, voir. On va les inverser. Voir ce que ça donne. Et le son. Oh! Oh, ça c'est drôle. Ça donne un petit pied. Petit pied le dinosaure. Ouais, j'étais en train de dire mon âge, tranquillement, va vite. Donc, oui, petit pied le dinosaure squelette avec des diamants dessus. Ça pourrait être cool. Donc, on continue. Un autre random. On va y aller avec un Sandil et un Primeape. Et j'ai peur. Qu'est-ce que ça va donner? C'est pas joli. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, un Sidat puis un Abra. Un Abdopt. Ok, ça fait que c'est ça reste une tête avec deux pattes. Ça me fait penser à un bonhomme qui pourrait être dans la petite série Hilda. Je sais que vous avez vu ça, c'est super cute. C'est pour enfants, mais nous, moi et mon chum, on l'a dévoré en une journée. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment, vraiment mignon. Puis, il ressemble un peu à un personnage qui sortirait de cette série-là.
Si vous avez des enfants, là, je sais pas à partir de quel âge, là, moi j'ai un certain âge, puis j'ai aimé ça. Fait que je sais pas quel âge que... Mais c'est pour enfants, puis c'est vraiment beau. Ça donne un Snubbull bleu. Content. Qui fait changement, parce que, on va se le dire, les Snubbull, normalement, pas vraiment l'air content, hein? Ah, Zigzagoon avec Marie. Oh! Ça donne un Mangoon. Ah, c'est mignon. J'ai passé un court instant de faire ce channel, cette page YouTube bilingue, ben en fait, en anglais. Puis, j'ai écouté mon anglais et je me suis dit, non, ne fais pas ça aux gens. Ce n'est pas gentil. Fait que je vais la laisser en français. De toute façon, il y en a des francos. Il y en a des francos qui font de l'art. De l'art, qui font de l'art. Ils sont 40 000 en France. Il y en a. Puis ici au Québec, on est... c'est tellement n'importe quoi. On est combien dans la province de Québec? Vous allez voir. Démographie. Québec. Ah. Selon Wikipédia, nous sommes 8 394 034 habitants au Québec. Fait que je pourrais avoir 8 394 000-ish fans juste à Québec. Puis moi, là, je vais me rendre en France. Puis en France, ils sont... J'ai dit 40 000? 40 millions tantôt? 40 000? Je sais même pas ce que j'ai dit tantôt. J'ai tellement dit n'importe quoi. 67 millions en France. Puis je viens de dire combien? 9 000 pour nous autres? Eh, mon Dieu, j'ai pas de mémoire. Pas 9 000, 9 millions. Ouais. Fait que ça me fait pas pire. Fait que je vais rester en français. Puis les oreilles de tout le monde vont mieux s'emporter. Bon, revenons à Pokémon. Ce sera pas long, mon recorder de mon enregistreur d'écran vient d'arriver à son 15 minutes. Ça fait déjà 15 minutes que je niaise sur Pokéfusion. Quand je dis que je commence là-dessus, je finis jamais. Ok, ça se veut être long, là. Ok. Bon, ben, je vais en profiter pour aller chercher un peu d'eau. Puis me chercher des Oreos. Ouais. Parce que vous allez remarquer que je mange pas mal tout le temps. Puis que la nourriture est pas mal... ben, tu sais, c'est la base de la vie pour tout le monde, là. Mais c'est surtout la base de la mienne. Donc, je vais aller me chercher des Oreos. Je sais pas si vous aviez une règle à la maison, mais chez nous, fouillez-moi pourquoi, c'était 3 biscuits, pas plus. Puis étonnamment, même rendu aujourd'hui, chez moi, dans mon appart, avec mes règles, ben j'ai instauré la loi des 3 biscuits. Puis en plus, mon chum aussi la suit. Aucune idée d'où ça sort. Au moins c'est pas 4. Par contre, ce que j'ai changé, c'est que c'est 3 biscuits par fois que je vais me servir. Mais je peux y aller 3-4 fois pour biscuits dans une journée. Mais bon. Revenons à Pokémon. On a ici Darkrai puis Dragonite. On fusionne. What? On dirait une espèce de personnage de Dragon Ball. Ça donne Dragoray d'ailleurs. Avec des cheveux partout, les... Non, c'est pas joli. Des gros bras, des gros muscles, des spikes partout, qui auraient des ailes. Je suis un personnage dans Dragon Ball qui ressemble à ça. Mettons Gogoat puis Chatot.
Gogotte et Chatot. Oh! Oh! Mais c'est donc bien mignon. Ah oui, on regarde. C'est quoi? C'est qui me parle? Non, Alex, non. Alexandre, on ne parle pas quand quelqu'un fait une vidéo. On ne lui parle pas. C'est non. Tu devrais savoir, on ne fait pas ça. Et surtout quand on fait une vidéo, on pense à fermer ses notifications. Je m'en excuse. Je me retrouve avec quand même une bonne variété de Pokémon fusionnés ensemble. Je vais faire le tour de tout ça, voir lequel qui m'inspire le plus, essayer des petits croquis et commencer le dessin. Ça va être un dessin traditionnel, papier, crayon, marqueur. J'ai aussi essayé le crayon de bois par-dessus le marqueur. Donc on va s'amuser. J'espère que ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'ai pas hésité très longtemps. Dans le fond, j'étais vraiment tombée en amour avec l'espèce de petit pied dinosaure, le brachiosaure en fait. Et j'aimais vraiment l'idée qui est le squelette, le mélange avec Cubone. Donc j'ai tout de suite sauté sur celui-là sans faire vraiment plus de croquis pour les autres. Au lieu d'avoir une tête masquée par un masque, une tête de squelette, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de faire l'inverse et que dans le fond, on voit le squelette en dessous de sa peau. Pour m'aider, j'ai été chercher des références de squelettes de brachiosaures et même d'éléphants pour m'aider avec les pattes. Au début, j'allais vraiment pour une belle longue queue. Vous voyez, j'avais déjà prévu ça. Par contre, je me suis rendu compte que sur ma référence, finalement, dans le fusion, il n'en avait pas. Je voulais vraiment le tenir le plus que possible. Je trouvais que d'enlever une queue au complet, de rajouter en fait une queue au complet, c'était peut-être un peu de s'éloigner trop de ma référence, s'enlever un peu du défi. Donc, au lieu de ça, j'ai fait comme si elle avait été arrachée. Donc, on voit une partie des os qui restent. Fait que malheureusement, je n'ai pas pu dessiner une belle grande queue de bronchiosaure, même si ça me tentait vraiment. Je suis restée avec le style, le résultat du fusion. Je suis quand même satisfaite. Ça m'a forcée à aller faire quelque chose que par réflexe, je n'aurais pas fait. Finalement, j'aime beaucoup le résultat final. J'aime aussi beaucoup le principe que la peau elle déchire. Donc je l'ai fait beaucoup ressortir sur l'épaule. Donc on voit vraiment que le squelette est en dessous. Ici, mon copain, même mon fiancé, s'assure que je me nourris bien. Et il visiblement manque beaucoup d'attention. J'ai l'impression que si je continue à faire des vidéos à la maison pendant qu'il est là, vous allez sûrement le revoir plus souvent. J'ai 3 chandails de Pokémon, je me suis donc dit que c'était le bon moment pour en sortir un des 3. Celui-ci, qui dit que ma tâche de la journée est de dormir, représente bien certaines de mes journées de grossesse. Par contre, je finis toujours par me lever, puis j'ai la tête remplie de choses, puis je finis par aller faire quelque chose. Le plus souvent, c'est du dessin. Mais c'est quand même, j'essaie de prendre ça relax puis de faire le plus de sieste possible. Donc ce chandail me va bien ces temps-ci. Donc on va à l'ancrage. Donc je suis avec un crayon noir 0.5. Ensuite j'ai été chercher un stylo 0.05 pour aller faire des détails, des textures, surtout dans les os. Vraiment faire comme des petits reflets, des craquelures. Et aussi pour la peau, donner un look un petit peu plus dinosaure, un petit peu plus usé avec les plis. Je sais pas ce que vous pensez de cette fusion là, entre Cubone et Aurorus. Personnellement, je les trouve vraiment inspirantes. Je serais vraiment curieuse de voir d'autres altérations de cette fusion-là. Si vous avez envie là, de vous essayer. Je sais que parmi vous, il y a plein d'artistes vraiment talentueux, donc j'aimerais vraiment voir vos versions à vous.
Donc vous pouvez mettre ça sur Facebook ou sur Twitter. J'ai une page Facebook qui s'appelle Fripp hors d'œuvre. Même chose pour ma page Twitter. Vous pouvez utiliser le hashtag FrippPokéfusion1. Donc j'ai voulu donner au ventre, au dedans du cou et au bas des pattes un côté plus beigé. Plus tard je vais rajouter un petit peu de jaune pour aller délimiter vraiment le dos. Le dos qui va rester un peu plus gris. Donc j'ai commencé à mettre du gris plus foncé pour pouvoir faire les ombrages. Je l'ai mis assez foncé pour ensuite, là, tout le long du dessin, je vais aller atténuer un peu cette couleur très foncée avec des gris un peu plus pâles. Ici, j'utilise le crayon de bois pour la première fois. J'ai essayé le blanc pour pouvoir pâlir. Je me rends compte que ça ne marche pas super bien. C'est à travailler. Ensuite, j'ai, pour encore une fois plus atténuer le gris, donner plus d'ombrage, j'ai utilisé un peu un crayon de bois gris très foncé. Ensuite, ici, j'ai été chercher un jaune. J'ai été vraiment contente du résultat. Ça fait vraiment plus ressortir une espèce de... Le jaune or, je le trouve très très beau. Je suis vraiment contente du résultat. Finalement, j'utilise un crayon gel blanc pour aller chercher des effets de lumière. Et je me suis rendu compte parce que c'est la première fois que j'utilisais le crayon de bois par-dessus le marqueur. Donc, tous les endroits où il y avait du crayon de bois, le blanc n'arrivait pas vraiment à tenir. Donc, j'ai dû faire sans mon crayon gel habituel. Ensuite, le contour avec un ancrage plus épais pour pouvoir bien faire ressortir l'animal du fond. Et aussi aller mettre en avantage quelques zones où je voulais que ça ait l'air vraiment plus foncé ou que je voulais que ça ressorte plus. Voilà, c'est terminé. Mon super Pokéfusion. Je suis vraiment contente de ce que ça a donné. C'est super cool. Nous avons dans le fond un nouveau Pokémon mélangé qui s'appelle Kourus, une espèce de dinosaure demi-squelette qui a dû avoir une belle grande queue et très jolie avant dans une autre époque. Je le trouve vraiment cool. Je suis vraiment contente. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la au monde entier, à vos amis, vos ennemis, pourquoi pas, n'importe qui. Et abonnez-vous à Fripp hors d'œuvre pour avoir d'autres contenus comme celle-ci. Il va y avoir des dessins, il va y avoir des sculptures Fimo, de la peinture, toutes les sortes d'art qu'on peut faire. Vous pouvez me laisser plein de commentaires en dessous de la vidéo, ce que vous avez aimé, pas aimé. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment mangez-vous vos Oreos? Vos Oreos? Est-ce que vous l'ouvrez? Est-ce que vous faites une pile de blanc puis vous faites une méga Oreo? Ou on liche le jaune puis on se débarrasse du noir? Le jaune, le blanc. Ouais. Comment aimez-vous vos Oreos, vous? Moi, je les aime de même. Même en... Bye!